bonjour à tous. L'actualité internationale, c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. L'actualité de ce 9 décembre 2025, direction le Burundi, où le ministre des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, a adressé un avertissement ferme au Rwanda, affirmant que toute attaque visant les citoyens burundais ou les soldats déployés en RDC ne sera jamais tolérée. Cette déclaration intervient alors que Bujumbura accuse le Rwanda d'avoir récemment largué de bombes sur son territoire, une provocation qualifiée de grave. Regardez. Toute chose qui viendra sécuriser le peuple burundais ou toute attaque visant les zones où résident nos soldats ne sera pas acceptée. Nous l'avons toujours dit, nous n'avons pas besoin de guerre. Nous voulons vivre en paix avec nos voisins. Mais toute personne qui voudra nous attaquer, nous nous défendrons. À vous, les ambassadeurs et représentants de vos différents pays, je souhaite vous informer de la situation d'insécurité qui se trouve actuellement à nos frontières entre le Burundi et la RDC. Cette situation dépend de mauvaises intentions attribuées au Rwanda qui cherchait à déstabiliser toute la région. Pourtant, c'est le Rwanda qui a signé l'accord de paix à Washington, où le Burundi est également invité et représenté par son Excellence Evariste Ndayishimiye. Malgré cet accord, les actions posées montrent clairement que le Rwanda n'a jamais cessé d'envoyer ses soldats pour occuper certaines entités. Nous avons même observé de nombreux camions transportant des soldats rwandais. Premièrement, plus de 17 camions de soldats rwandais ont été vus. D'autres soldats sont passés par le lac Kivu à bord des navires en longeant l'île d'Idjui. En plus, 22 autres camions ont été observés sur la frontière de Buragama, se dirigeant vers la RDC. Le 2 décembre, ils ont ouvert un front en attaquant nos forces se trouvant au Congo. Ils sont ensuite passés à Mwenga pour affronter les forces burundaises. Notre armée s'est défendue et les a repoussés vers Kamanyola. Leur objectif semblait être de signer l'accord de paix après avoir pris le Vungi Uvira. Cela n'a pas été facile, mais l'armée burundaise les a maîtrisés et stoppés. Je tiens ici à remercier nos forces de défense pour leur détermination. Cependant, malgré ces événements, l'ennemi n'a pas cessé de se renforcer. Ils utilisent même des drones qui mettent en danger la population. Cela a entraîné un afflux important de réfugiés congolais vers le Burundi, ainsi que de Burundais vivant au Congo qui reviennent par crainte. La guerre continue malgré l'accord de Washington. Le Rwanda chercherait à montrer à la communauté internationale que c'est l'armée burundaise qui voudrait violer cet accord, tandis que le combat se poursuit et que les forces disent vouloir prendre Uvira. L'armée burundaise se trouve en RDC pour protéger le peuple congolais et la frontière du Burundi. Contrairement à ce que certaines affirment, le Burundi continue de discuter avec le Rwanda pour tenter de trouver une solution. Ce n'est pas vrai que nous refusons le dialogue. Des bombes lancées depuis le Rwanda sont même tombées sur notre territoire à Sibitoke, causant des pertes en vies humaines. Malgré cela, le Burundi reste prêt à se défendre pour protéger son peuple. Il n'est pas possible qu'une seule partie puisse négliger la volonté de toute une région. Enfin, je rassure le peuple burundais, leur sécurité est bien assurée. N'ayez pas peur, nos frontières sont étroitement surveillées et nous sommes derrière nos soldats présents en RDC. L'ancien président béninois Boni Yayi a exprimé sa solidarité au gouvernement après une tentative de coup d'État survenue dimanche 7 décembre 2025. Il a également compati avec les familles ayant perdu des proches durant les accrochages. Béninoises, Béninois, très chers compatriotes, depuis ma retraite sanitaire évoquée il y a quelques mois et par le biais de la presse internationale, j'ai suivi avec tristesse et désolation les événements malheureux qui se sont abattus sur notre cher et beau pays, le Bénin, ce dimanche 7 décembre 2025. Chers compatriotes,
alors même que la situation était encore confuse. J'ai autorisé le Parti des démocrates à rendre public un communiqué condamnant cette tentative de prise de pouvoir par les armes. J'ai ensuite envoyé un message personnel au président Patrice Talon, lui témoignant ma solidarité aux côtés de la République éprouvée, lui-même et sa famille. 10 ans durant, le Seigneur m'a fait la grâce de diriger ce pays dans la paix, la quiétude et le renforcement de nos valeurs républicaines. Mon attachement aux valeurs démocratiques, plus qu'une expérience, est une conviction insérée dans mes gènes. La dévolution du pouvoir d'État, selon mes convictions, répond à un seul principe cardinal et inconditionnel, celui des jeunes, celui du peuple, celui d'élections libres, inclusives et transparentes. Je condamne par conséquent, avec la dernière rigueur et avec fermeté, cette attaque sanglante et ignoble que notre pays a connue ce dimanche 7 décembre 2025. Je voudrais, avec une reconnaissance patriotique, remercier nos forces de défense et de sécurité qui ont combattu le bon combat. Je voudrais saluer leur abnégation et leur courage. À tous ceux et celles qui ont perdu des proches, je m'incline devant la mémoire de ces martyrs et j'adresse par la même occasion mes sincères condoléances à toutes ces familles éplorées. J'appelle notre peuple au calme et à la sérénité. La paix, plus qu'un mot, doit nous habiter en tout temps et en tout lieu. Je voudrais enfin bénir le Seigneur pour l'amour incommensurable qu'il témoigne une fois encore à l'endroit de notre peuple. Dieu est amour et paix. Puisse cette paix régner durablement sur notre pays. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. La Confédération des États du Sahel, AES, accuse un avion militaire nigérien d'avoir violé son espace aérien, selon un communiqué diffusé le 8 décembre 2025 par les journaux télévisés du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Le général d'armée Assimi Goïta précise que les services de sécurité aérienne sont instruits de prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de récidive. Sarona, à vous. Merci beaucoup. Communiqué de la Confédération des États du Sahel, AES, relatif à la violation de l'espace aérien confédéral. La Confédération des États du Sahel informe l'opinion qu'un aéronef appartenant à l'armée de l'air de la République fédérale du Nigeria, de type C-130, a été contraint de se poser ce jour 8 décembre 2025 à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à la suite d'une situation d'urgence en vol, alors qu'il évoluait dans l'espace aérien burkinabé. L'avion militaire avait à son bord 2 membres d'équipage et 9 passagers, tous militaires. Une enquête a été immédiatement ouverte par les services compétents burkinabés et a permis de mettre en évidence l'absence d'autorisation de survol du territoire burkinabé par cet appareil militaire. La Confédération des États du Sahel condamne avec la plus grande fermeté cette violation de son espace aérien et de la souveraineté de ses États membres. Face à cet acte inamical, mené au mépris du droit international et des règles internationales d'aviation civile et ou militaire, les dispositions sont prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien confédéral, la souveraineté et l'intégrité territoriale de ses États membres, ainsi que la sécurité des populations de la Confédération AES. À cet égard, et sur instruction des chefs d'État, les défenses aériennes et anti-aériennes de l'espace confédéral mises en alerte maximale, conformément à la déclaration du Collège des chefs d'État, en date du 22 décembre 2024, ont été autorisées à neutraliser tout aéronef qui violerait l'espace confédéral. Fait à Bamako le 8 décembre 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel. Puis lors de la 58e assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC tenue à Durban en Afrique du Sud, la députée nationale congolaise Sakombi Moli Kakati, élue de Boudjala, a appelé les femmes parlementaires de la région à renforcer leur leadership dans la lutte contre les changements climatiques.
Président, honorable secrétaire général, honorable président du Parlement de la SADC, honorable parlementaires et chers collègues, distingués invités du protocole observé, mesdames et messieurs. C'est avec un profond honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentant du peuple congolais et porte-voix des milliers de femmes de notre région qui subissent quotidiennement les conséquences dramatiques du changement climatique. L'Afrique australe, bien qu'elle ne contribue qu'à 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, subit de plein fouet les impacts les plus dévastateurs du dérèglement climatique. Et au cœur de cette tragédie, ce sont les femmes et les filles qui payent le plus de tribut. Chers collègues, en 2024, 60 millions de citoyens de la SADC ont connu l'insécurité alimentaire. La sécheresse de 2023 à 2024 a affecté 56,8 millions de personnes dans notre région. Les femmes, qui représentent 70% de la main-d'œuvre agricole en Afrique australe, sont les premières victimes de cette crise. En Zambie, les taux d'abandon scolaire sont si élevés dans les districts touchés par la sécheresse que des dizaines d'écoles primaires ont fermé leurs portes. Les filles quittent l'école et ne le font pas par choix, mais par nécessité, pour aider leur famille à survivre. Dans les zones rurales du Malawi, du Zimbabwe et de Madagascar, j'ai rencontré des femmes qui parcourent désormais plus de 15 km par jour pour trouver de l'eau. Ces mêmes femmes qui jadis nourrissaient leur communauté grâce à leur école voient aujourd'hui leurs champs transformés en terres arides, leurs semences détruites et les inondations imprévisibles consumées par des sécheresses interminables. Leurs semences détruites par des inondations imprévisibles ou consommées par des sécheresses interminables. Le changement climatique ne détruit pas seulement les cultures, mais aussi la... Le président Alassane Ouattara a été réélu à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Bassirou Diomaye Faye a représenté le Sénégal à l'investiture de son homologue ivoirien. Sa présence souligne l'importance du lien entre Dakar et Abidjan. Le nouveau mandat de Ouattara s'ouvre sous le signe de l'unité et du renouveau. Regardez. C'est un jour mémorable pour le président Alassane Ouattara, installé officiellement après sa réélection pour un nouveau mandat. Dans la continuité du bail avec le peuple ivoirien, le président réélu renouvelle son serment de garantir l'unité nationale, respecter et faire respecter la Constitution et poursuivre l'action gouvernementale en faveur de la stabilité et du développement du pays. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter... Le serment reçu par le Conseil constitutionnel devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. À la fin de l'audience solennelle, le président Ouattara prend la parole et s'adresse à son peuple. Pour lui, cette nouvelle séquence est un pas vers une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Le samedi 25 octobre dernier, les Ivoiriens ont exprimé leur choix souverain. Ils ont réaffirmé leur attachement à la démocratie, à la stabilité, à la paix, pour lequel tant d'efforts ont été consentis depuis 2011. Un avenir en grand, dans la paix et la stabilité. Fort de son bilan élogieux, le président Alassane Ouattara a partagé avec ses concitoyens plusieurs défis. Pour ce nouveau quinquennat, les priorités sont nombreuses. Économie, défense, jeunesse, infrastructure, éducation, santé. En clair, un vaste chantier destiné à améliorer le mieux-être des Ivoiriens. Immense merci à ses collègues chefs d'État et de gouvernement présents à la cérémonie. À leur retour, le président Bassirou Diomaye Faye et ses autres collègues invités ont félicité le président Alassane Ouattara en lui transmettant leurs vœux de réussite et de succès. Ça n'est fini avec l'actualité internationale ce 9 décembre 2025. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de l'actualité. Je vous dis à très bientôt.